toujours une surprise, une heureuse surprise. Évidemment, ça crée une espèce de décalage persistant entre la manière dont je me perçois ou je perçois ma recherche et le genre de perception auquel renvoient ces prix. Mais voilà, ça fait plaisir, on vit avec. Mais bon, après, la vie reprend. Et je veux dire, faire de la bonne recherche reste tout aussi... Enfin, demande tout autant d'investissement. Les choses ne deviennent pas plus faciles pour autant, mais voilà, c'est un moment de bonheur. Ouais. Un des bénéfices de ce genre de reconnaissance, c'est que ça facilite le recrutement de très bons chercheurs. Or, bon, la science est avant tout un travail d'équipe. Et donc, être capable de former des équipes avec les éléments les plus brillants, doctorants, postdoctorants, jeunes collègues, est essentiel. Et donc, évidemment, avoir une certaine aura nationale ou internationale facilite ce processus. Donc, c'est très, très important pour le succès des recherches. Alors, mes recherches sont toujours centrées sur l'étude des interactions entre l'activité humaine et l'environnement naturel, et en particulier les écosystèmes terrestres, donc tout ce qui se passe à la surface de la Terre. Et j'ai toujours essayé de développer des méthodes, disons, assez rigoureuses pour étudier cette dynamique entre l'homme et son environnement, par une combinaison de séries temporelles, des images, des données fournies par les satellites d'observation de la Terre, dont on dispose maintenant presque 40 ans d'archives, et des données socio-économiques très détaillées que nous allons mesurer sur le terrain en faisant des enquêtes de ménage, etc. Alors, dans mon domaine, on ne peut pas vraiment parler d'une ou deux grandes découvertes, c'est plutôt le fait de développer une approche pour étudier un phénomène et l'appliquer à une série d'études de cas, de situations régionales ou de problèmes environnementaux différents. Et la multiplication de ces études, finalement, donne une vision d'ensemble sur la dynamique des changements environnementaux. Et donc, peut-être qu'une chose qui a caractérisé ma recherche, c'est d'avoir périodiquement renouvelé un peu le type de questions de recherche qu'on se posait, mais toujours en appliquant la même perspective, la même méthodologie de recherche. On l'a appliqué à l'étude de la déforestation, de la reforestation, de l'impact des changements environnementaux sur les conflits, sur les migrations, sur la santé, donc une série de déclinaisons d'un même thème de recherche qui, de manière agrégée, a permis de mieux comprendre justement cette dynamique des changements environnementaux. Alors l'objectif ultime de ces recherches, c'est un peu de produire cette compréhension qui est nécessaire pour gérer une transition vers un développement plus durable. Je pense que l'humanité fait quand même face à des défis importants sur le plan social et environnemental. On peut y faire face parce que nous avons la capacité de comprendre et d'anticiper ces problèmes, mais ça nécessite quand même d'aller au-delà de compréhension très simpliste des défis et d'aller assez à fond dans la compréhension des interactions de nouveau entre l'activité humaine et l'environnement. Depuis quelques années, on a vraiment pris conscience que nous vivons à l'ère de la mondialisation, que le monde est terriblement interconnecté par le commerce, les flux d'informations, les investissements en capitaux, la mobilité humaine, et que ça influence de manière fondamentale la manière dont les changements environnementaux se produisent. Et donc, c'est vraiment le thème de recherche qui nous occupe aujourd'hui, et un peu regarder les deux faces de la mondialisation. D'un côté, la mondialisation peut amplifier, accélérer les changements environnementaux, mais d'une autre part, la mondialisation donne accès à des mécanismes de régulation justement de ces effets pervers, via des mécanismes de régulation privés, donc via le marché, l'éco-certification par exemple, ou des engagements que des compagnies multinationales prennent sur l'origine des produits qu'ils achètent et les pratiques de production associées à ces produits.